Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèles téléspectateurs. En voici d'abord les principaux titres. Les aveux du chef de l'État sur la violation des droits de l'homme au Burundi au cours de cette première année de son règne sont une preuve de son incompétence. Ce sont là les propos de Frédéric Bamvuguignon-Villa. Selon lui, le président Ndayishimiye devrait être destitué. La mort de Kenneth Kaunda, le héros de l'indépendance de la Zambie, est une perte pour l'Afrique. Vous aurez son portrait avec David Gakunzi, historien et écrivain burundais qu'il a côtoyé. Puis, comme tous les vendredis, nous vous proposons la chronique des droits de la femme du mouvement Inamaholo. Vous suivrez aujourd'hui Marie-Louise Balichako qui demande une interprétation rationnelle de la culture dans le cadre du respect des droits de la fille. Voilà pour le titre. Célébration ce jeudi à Gitega de l'anniversaire d'une année du règne du président burundais Evariste Ndayishimiye. Au cours d'une prière qui a marqué les cérémonies de la journée, le président Ndayishimiye reconnaît des cas de violation des droits humains qui ont caractérisé l'année qu'il vient de passer au pouvoir. Je vous propose de le suivre. Twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka ka bagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka waturemanye. Turabibugwanko turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusavye uduhe umutima wo kurekuriranira, abafise umutima wo kwihora uhoshoroke, abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize, tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako ku neza y'abenegihugu. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, devrait être destitué. Ces propos sont de Frédéric Bamvuguignon-Villa, ancien vice-président de la République, après que le président Ndayishimiye ait avoué que la première année au pouvoir a été émaillée par des violations massives des droits de l'homme. Pour Frédéric Bamvuguignon-Villa, le chef de l'État a avoué ce que l'opposition ne cesse de dénoncer. Il a dit, nous sommes passés outre la loi de Dieu. Et puis, nous avons détruit la vie de nos citoyens. Nous avons violé les droits des Burundais. Alors que ce sont nos amis, alors que ce sont des gens comme ce sont des frères, des enfants de Dieu qu'on devrait protéger. Au moins, il reconnaît ici que nous aussi, nous sommes des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, et nous sommes des Burundais, et il avait la mission de nous protéger, et nous sommes à l'étranger. D'autres sont à l'étranger. D'autres croupissent dans la misère indescriptible dans le pays. D'autres croupissent en prison. D'autres traversent des crises innombrables, même d'ordre physique, même d'ordre psychologique. Donc, le Burundi est en train d'être détruit. Deuxième élément, c'est qu'il accepte qu'il a semé la haine. Il a traqué ses frères. 3, il reconnaît qu'il a des leaders à la base qui, au lieu d'aider les citoyens, plutôt essaient de maltraiter ces citoyens-là. Donc, ils ont raté leur mission. Si on avait une justice saine qui travaille, on devrait recourir à cette justice saine qui puisse l'interroger. Maintenant, il faut qu'on interroge la justice internationale qui puisse comprendre ce que dit ce message. Au-delà de la prière, c'est un message qui contient beaucoup de signification. Il est incompétent et il doit absolument ne pas être là. Il devrait être destitué parce qu'il est dans la place où il ne faut pas qu'il soit. Ces dirigeants, à la base, ils sont dans leur place, mais ils sont dans des places qui ne sont pas les leurs. Maintenant, la solution, il faut bouger ces gens-là pour qu'il y ait d'autres Burundais qui dirigent correctement le pays en respectant justement ce principe que nous sommes des frères, que nous sommes créés par Dieu et que nous devons nous entraider et que nous devons nous protéger mutuellement et que
le pouvoir nous donné par Dieu de dire, je vous donne cette terre, dominez-la, organisez-la pour que vous soyez à l'aise. Malheureusement, la mission d'Évariste n'a pas été comprise parce que sa mission était d'organiser le pays, aider les citoyens burundais pour que nous soyons à l'aise. Le combat de la corruption au Burundi demande le concours de mesures strictes parce que les auteurs sont souvent des hommes puissants. Le président devrait donc s'entourer de personnes dévouées capables de mener ce combat. C'est ce qu'indique Kefa Nibizi, président du parti Côte Debout Iragi Diandadaye, au moment où il dressait le bilan d'une année du règne du président Evariste Ndayishimiye. Suivez. Iyo hariho gusesagura amatungo ya leta ugasanga ari abantu batari amakori, hari abantu banyuruza ubutunzi bw'igihugu ntihagire ico baba, muri ico gihe biraheza bikagorana kumenya mbega ubutunzi bwotera imbere gute kandi hari amafaranga menshi ariko aca ku ruhande. Mbere twe tukavuga duti nyeshuri mu kwigihugu ataravye ngo ashemwe ubushobozi kumbure yikikuze n'abantu bamufasha, arashobora gushikirwa usanga yanaremerewe, ugasanga yarengewe kuko hariho ivyo bita ibiturire bito bito n'ibiturire bikomeye, mu Gifaransa bita la petite corruption, la grande corruption. Abo ba petite corruption naco bitwaye namwe twabona ngo bafasha polisi ngo ari 500 kwibarabara, navyo nyene n'ibiturire birashobora guhanwa, ukumva ngo hari abantu bari bazanye ibitenge vya fraude vyafashwe, ni vyiza, ariko nk'andi masosiyete usanga atanga amakori ari mu mamiliyaridi, ugasanga abantu bidandazwa bitariwa biri mu mamiliyaridi, ugasanga abantu bakora amafraude y'imiliyoni amajana y'amamiliyaridi. Bene abo bantu rero usanga kenshi bafise imizi ishika kure, iyo hageze yuko kumbure bakora ku bintu vyabo habaho ubwitonzi bwinshi no kumanza gushishoza, nuko bumenyi, kuko ari usanga bashizemwe abantu badafise ubumenyi bukwiye ngo baze baraja ku bihe abiba canke abagigibiture nabo bari kuvyo bari barakora kugira ngo bashobore kunyegeza amafaranga babivye. Et puis l'Organisation des Nations Unies devrait prendre au sérieux la question des droits de l'homme au Burundi. Dans une lettre adressée à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, la coalition Sephora Arusha interpelle l'ONU en tant que garant de l'accord d'Arusha de contraindre le régime de Gitega à respecter cet accord au lieu de chercher à le supprimer. Suivez à ce propos Frédéric Bamvuguigno-Villa, il est président de la Sephora Arusha. Nous constatons qu'effectivement, l'ethnisme refait surface, alors que quelque part, l'accord d'Arusha avait tout fait pour montrer l'orientation à suivre et pour endiguer à jamais la crise burundaise que nous avions qualifiée de politique avec des ramifications ethniques. Effectivement, la période de transition devait s'occuper de cette question. Et le premier président de la période de transition, M. Pierre Buyoya, avait écrit aux Nations Unies pour leur dire « Nous avons besoin que vous nous envoyiez la commission d'enquête judiciaire internationale ». Et au lieu d'envoyer cette commission, les Nations Unies se sont entendues sur envoyer une petite mission pour apprécier l'opportunité de mettre sur pied cette commission. Et M. Kalomo a été à la mission et puis quelques jours après, il s'est rendu à New York pour faire rapport. Et dans ce rapport, il a été proposé qu'il soit envoyé au Burundi, ce qu'on appelle le tribunal spécial, et qui devrait être affilié à la justice burundaise, mais également avec la CVR. Nous demandons à ce que les Nations Unies continuent à donner crédit aux rapports qui sont toujours remis par la commission d'enquête des Nations Unies au Burundi. Et deux, nous avons demandé qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour faire du monitoring à ce qui se fait dans notre pays. Et trois, nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises, des mesures contraignantes pour que le pouvoir de Bujumbura ne continue pas à tuer les Burundais, ses propres fils et filles. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un dialogue politique inclusif
pour qu'on puisse s'entendre sur comment diriger le pays et éviter que les Burundais continuent à s'exiler alors que c'est le moment plutôt de se réconcilier et nous engager sur la voie du développement intégral. Et cinquièmement, nous avons pensé qu'il fallait nommer un médiateur qui soit à la hauteur de sa mission, parce qu'on a constaté que celui que nous avons, il est vieux, il est occupé à ses propres problèmes et il n'est pas capable aujourd'hui d'aider les Burundais à se réconcilier. Et sixièmement, nous avons pensé qu'il faut absolument qu'il y ait composition et envoi de cette commission d'enquête judiciaire pour enquêter et aider les Burundais à clarifier les crimes commis au Burundi depuis l'indépendance à nos jours. Mais enfin, nous avons pensé qu'il fallait réorienter les travaux de la CVR parce qu'on constate que justement la CVR a loupé sa mission. La mort de l'ancien président zambien Kenneth Kaunda est une perte pour l'Afrique, bien qu'il laisse un héritage précieux à la jeunesse. C'est un panafricaniste qui a lutté pour l'indépendance de la Zambie, malgré les conditions extrêmement difficiles du moment. David Gakunzi, historien et écrivain burundais, a eu la chance de s'entretenir avec ce héros zambien. Il nous le décrit. Kenneth Kaunda, c'était le dernier de la lignée des pères de l'indépendance africaine. Ces titans, ces géants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de leur pays. Je me souviens, il me disait comment il avait fait des tournées dans toute la Zambie à bicyclette, à vélo, avec une natte, couchant parfois sur le sol en allant mobiliser les paysans à l'intérieur du pays pour l'indépendance. Donc la lignée des Nkrumah, des Julius Nyerere, des Modibo Keïta qui ont tout sacrifié pour l'indépendance de l'Afrique. Kaunda, c'était aussi un slogan. One Zambia, One Nation. Aller au-delà de l'ethnicité, construire une nation, la construction de la nation. Kaunda, c'était aussi un des leaders majeurs des pays de la ligne de front. Les pays de la ligne de front qui étaient dirigés par Julius Nyerere et lui-même. C'était une coalition en lutte contre le régime d'apartheid. Kaunda, c'est aussi Lusaka, la capitale de la Zambie, qui était aussi la capitale de tous les mouvements de libération de l'Afrique australe, notamment la capitale de l'ANC en exil. Kaunda, c'est aussi un contexte international marqué par la guerre Est-Ouest, qui le fera populariser ce dicton africain que tout le monde dit aujourd'hui, mais on oublie que c'est Kaunda qui l'a popularisé, ce dicton qui dit que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Kaunda, c'est aussi un contexte international marqué par la chute du cours du cuivre qui va ruiner l'économie de la Zambie. Et Kaunda, c'est un président qui va se retirer du pouvoir quand il sera battu par son challenger aux élections et qui quittera le pouvoir sans poser de problème, avec fair play, et qui s'engagera dans la société civile, dans la lutte contre le sida notamment, et qui dira par exemple que son enfant, son fils aîné avait été emporté par cette maladie-là, et il s'engagera à communiquer sur cette maladie-là à l'époque où il y avait le silence autour de cette épidémie-là. Kaunda, enfin, je dirais que c'est l'ingratitude de la nouvelle génération des politiciens africains. Parce que quand il voudra revenir dans l'arène politique, le nouveau président, les nouvelles autorités essaieront de le disqualifier en déclarant que Kaunda n'était pas zambien. Vous vous imaginez, le père de la nation zambienne déclaré comme étant étranger. Et dernière chose, je dirais que Kaunda doit être un exemple à suivre pour les nouvelles générations d'Africains, c'est-à-dire un exemple de simplicité, un exemple d'éthique en politique, un exemple d'un Africain qui restait simple et qui, sur le plan humain, et il faut aussi le rappeler, était un poète qui écrivait de la poésie, était un musicien, un homme de culture et qui était aussi végétarien. Dans la chronique Droits de la femme, aujourd'hui, le mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi revient sur la culture burundaise comme handicap de l'épanouissement de la fille qui est considérée comme inférieure au garçon. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, demande à tous les Burundais de ne plus violer les droits des filles par cette mauvaise interprétation de la culture burundaise. Dans notre précédent message, nous relevions que le caractère universel des droits humains était largement limité quant aux droits de la femme
et ce, dans beaucoup de pays, par la culture, les croyances, les usages et coutumes de chaque pays qui assignent à l'enfant, dès la naissance, des rôles spécifiques. Les exemples sont légion, mais limitons-nous à ceux de chez nous. Au Burundi, le garçon naît et est élevé pour porter haut et loin le nom de son père et de sa famille, les représenter et leur succéder tant dans leurs biens que dans leurs fonctions publiques et privées. Il est entraîné à s'exprimer, à donner des ordres et prendre des décisions. À l'opposé, la fille naît et est élevée pour n'être qu'au service de la famille et de la communauté. Confinée à l'arrière-cour, elle apprend à être invisible et docile. Elle est préparée à aller offrir ses services et obéir aux ordres de la famille où elle va se marier. Cette dichotomie est la cause qui ne peut plus être justifiée et acceptée aujourd'hui de l'absence ou la faible représentation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale à tous les niveaux de prise de décision depuis le conseil collinaire, communal, les organes dirigeants dans les secteurs publics et privés, les commissions consultatives et délibératives, le gouvernement, le Parlement et bien d'autres. L'absence de certaines lois égalitaires, dont la loi sur les successions, celle sur les régimes matrimoniaux et les libéralités, procède de la même logique. La fille ne peut ni posséder ni décider pour elle-même. Autant la culture et les traditions transmettent des valeurs, autant elles peuvent parfois constituer de sérieuses limites aux réformes exigées par la vie contemporaine. Le mouvement Inamahoro inscrit ses actions dans cette nécessaire transformation et s'investira sans réserve pour s'assurer que notre culture ne transmette que le passé positif, mais intègre aussi le nouveau, le présent, l'universalité des droits humains et évolue vers cette génération égalité et ce futur égalitaire dont nous rêvons tous et que nous nous engageons à bâtir ensemble. Eh bien, c'est par cette chronique que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.